Balance, voilà, vous êtes le dernier signe. Désolé, c'est pas très drôle de passer en dernier. Mais c'est chacun son tour. Voilà. Donc, voici votre tirage pour le mois de novembre. Donc, c'est pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. C'est un tirage général. Donc, vous prenez si ça vous parle, ce qui ne vous parle pas, laissez-le à côté. Je tiens quand même encore à préciser, j'oublie la moitié du temps de le dire. Donc, après ces tirages généraux, quand je les aurai mis tous en ligne, c'est-à-dire tout bientôt, c'est-à-dire après vous, ce sera fait. Je ferai un tirage sentimental et un tirage de vie émotionnelle. Voilà. Ceci est dit, on y va. Donc, j'ai choisi une carte du peuple animal. Donc, je découvre avec vous ces cartes. Donc, sans doute, il faudra que j'aille dans le livre. Je ne les connais pas par cœur. Et puis voilà. Donc, c'est un animal. Il va vous suivre tout le long du mois. Ce sera soit son énergie, soit son conseil. On va aller voir. Alors, quel animal vient avec vous, mes chers amis Balance? Le bélier. Alors, on dit qu'il est têtu, le bélier. Alors, allons voir ce que nous dit le petit livre de l'oracle du peuple animal. Donc, on nous parle que si cette carte vient vers vous, c'est pour vous interroger sur l'avancement de vos projets. Hein, est-ce que vous mettez tous les moyens en œuvre pour faire aboutir ce qui vous tient à cœur? Faites-vous les efforts nécessaires? Avez-vous tendance à laisser faire ou à vous décourager? Alors, le bélier, lui, met fin à toute procrastination. Il vous montre qu'avec constance et persévérance, vous pourrez faire aboutir vos projets de vie. Il peut aussi vous apparaître pour vous inviter au changement. Donc les mots-clés, hein, persévérance, ténacité, constance, pugnacité, jeunesse, prise de risque, naissance, confiance. Voilà. Magnifique. Donc en fait, c'est le moment de vous interroger sur des projets ou sur quelque chose. En tout cas, c'est le moment de passer à l'acte apparemment. Allons voir comment ça se traduit. Votre état d'esprit en ce début de mois, on a le 2 de coupe et on a le 8 de denier. Mais c'est magnifique. Le 2 de coupe peut nous parler de couple, hein, d'ailleurs, hein, de couple, pardon, je dis des bêtises, peut nous parler de partenariat. En tout cas, il y a, comme je dis, ça peut parler de partenariat, ça peut être une relation avec l'autre, hein, mais ça parle en tout cas de relation à l'autre, et ça parle quand même d'une relation qui est quand même du domaine de l'affectif. Hein. Donc, ça, c'est votre état d'esprit. Donc, vous êtes en relation avec quelqu'un ou même au travail. En tout cas, vous vous entendez bien. Et avec le 8 de denier, vous savez, on parle de... le 8 de denier nous parle de faire fructifier. Hein. C'est quand on a travaillé. Par exemple, le 7 de denier nous parle encore d'avoir de la patience pour récolter les fruits. Le 8 de denier nous parle que l'on récolte les fruits de ce que l'on a semé. Donc, à vous de voir à quoi ça vous parle. Hein. Quelle est votre préoccupation? On a l'empereur et on a le 9 d'épée. Alors, il y a quand même encore dans le mental des choses qui vous angoisseraient un peu. Hein, parce qu'on a que le 9 d'épée, ça parle quand même d'angoisse. Mais vous savez, c'est ces angoisses... c'est ces fameuses angoisses qui nous empêchent de nous dormir, qui nous empêchent, mais attendez, 8, 9, oui, 9 d'épée, c'est bien ça. Mais c'est des angoisses qui nous enferment dans le mental. Donc, en gros, l'invitation, c'est un peu votre souci. Votre souci, c'est... Alors, l'empereur, lui, nous parle, vous savez, de fondation, nous parle de rigueur, d'autorité. Alors, soit il y a des choses avec l'autorité qui vous mettent un peu la tête, hein, vous créez un peu des angoisses, où il y a... alors, c'est marrant parce qu'avec le bélier, on vous parle de projet. Donc, l'empereur peut nous parler, justement, dans votre préoccupation de projet, de mettre en place des fondations, le fondement d'un projet, d'être rigoureux, d'être méthodique. Donc, c'est peut-être votre souci hein, qui est là, c'est comment mettre en place un projet, comment arriver à inscrire les choses dans la pierre, hein, parce que l'empereur nous dit ça, nous dit ceci, vraiment de mettre les choses posées, vraiment de mettre quelque chose de structuré autour de soi. Ça peut être fondé
je ne sais pas, les fondations d'un projet, de quelque chose qu'on veut mettre en place. Et avec le 9 d'épée, on voit qu'il y a quand même ce souci encore où vous posez beaucoup de questions. Et à quelque part, on vous dit de lâcher ce mental. Allons voir au niveau de l'événement. On a le 2 de bâton et on a l'as de bâton. Donc, il y a quand même une nouvelle passion. L'as de bâton nous parle d'une nouvelle passion. Ça peut nous parler d'un nouveau projet, puisque avec le bélier, c'est ce qu'on nous dit quand même. On nous parle quand même de projets, de choses qu'on a envie de mettre en place. Et le 2 de bâton, lui, nous dit d'évaluer la situation. On évalue cette situation. On a sans doute une nouvelle passion, quelque chose qui nous tient à cœur. D'ailleurs, c'est dans notre préoccupation avec l'empereur, de fonder, de mettre les fondations, de mettre en place quelque chose qui est structuré. Et avec le 2 de bâton, on vous invite à prendre un temps et d'évaluer la chose. Il faut évaluer la situation, évaluer les choses. Qu'est-ce qui va vous aider dans cette situation? La reine de coupe et le 3 d'épée. Alors, la reine de coupe, elle vous dit en conseil, de ce qui va vous aider, c'est de vous écouter. Ce qui va vous aider, la reine de coupe, c'est l'intuition aussi. C'est de vous écouter, d'écouter votre cœur. C'est ça qui va vous aider. Écouter votre cœur, de faire les choses avec amour, avec comment dirais-je, empathie, enfin d'aimer les autres, de vous aimer vous-même, mais en tout cas de vous écouter. Et le 3 d'épée, je ne sais pas si c'est le mois passé aussi, vous aviez aussi le 3 d'épée, ou peut-être c'est encore un autre signe, je ne sais plus. Le 3 d'épée, vous savez, c'est cette fameuse carte qu'on n'aime pas tellement, parce que c'est qu'il y a encore quelque chose qui blesse votre cœur. Il y a quand même une ancienne blessure qui vient à vous. Donc le 3 d'épée, quand elle est dans ce sens-là, puisque c'est qu'est-ce qui va vous aider, ce qui va vous aider, c'est d'écouter votre cœur, c'est de vous écouter votre être profond. Et c'est le moment, grâce à la reine de coupe, qui a un amour inconditionnel, qui a cette empathie, qui est capable de vraiment ressentir les choses, c'est le moment de soigner une ancienne blessure. C'est vraiment ça. On vous dit, soignez cette ancienne blessure pour pouvoir sans doute avancer dans ce projet que vous avez envie et qui, avec ce 9 d'épée, vous prend un peu la tête. Qu'est-ce qui ne vous aiderait pas ou ce à quoi vous devriez faire attention? On a le tour et l'empereur. Alors, vous voyez, l'empereur revient là, il revient. Alors, ce qui ne vous aiderait pas, alors, comment vous dire? Vous savez, la tour, on parle de bouleversement, on parle de choses qui vous arrivent un peu sur le coin de la figure, et puis mais là, dans ce contexte-là, ce qui ne vous aiderait pas, c'est de ne pas prendre conscience qu'il y a peut-être une blessure à soigner. Il faut prendre conscience de quelque chose. Et vous devez prendre conscience du fait que... Alors, vous voyez, quand on dit que le bélier vous aide à ne pas j'arrive plus à trouver le mot. Procrastination. Donc, c'est très clair que vous ne devez pas rester sans rien faire. Vous devez vraiment poser les bases. Peu importe de quelle situation il s'agit, vous devez poser les bases. Vous devez accepter de déconstruire quelque chose. Et je pense que cette déconstruction se fait par rapport au 3 d'épée, par rapport à une ancienne blessure. Vous devez déconstruire quelque chose. Et quelque chose à déconstruire pour vous permettre de reconstruire derrière avec des bases solides. Ça fait partie d'ailleurs de votre préoccupation, des bases solides dans votre vie. Ça, c'est votre préoccupation. Et là, on voit avec l'empereur, on vous invite vraiment à déconstruire. Il y a quelque chose à déconstruire. Il y a quelque chose. Vous savez, des fois, on a des fonctionnements. Et ces fonctionnements ou des... Quand on a le 3 d'épée, pour moi, c'est aussi... Vous savez, c'est des fois, c'est des blessures qui remontent à la surface. C'est des fois des choses... comment vous dire? Alors, ça peut ne pas être que pour au niveau du cœur, ça peut être au niveau du travail, au niveau... Puisque là, on parle quand même de projet. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez peut-être voulu démarrer un projet, puis que ce projet, finalement, est parti à l'eau, et maintenant, vous vous dites, mais est-ce que je le fais ou pas? Et justement, parce que ce projet est parti à l'eau, ça fait remonter... Ce 3 d'épée, ça fait remonter une ancienne blessure, où il y a eu un moment donné où vous avez ressenti une blessure. La blessure, elle n'est pas que émotionnelle. Enfin, elle est émotionnelle, oui, mais elle n'est pas que dans le sens affectif. On se comprend, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, l'invitation, dans ce qui vous aide, enfin, ce qui vous aiderait pas, c'est de ne pas prendre conscience qu'il y a quelque chose à déconstruire,
C'est ça qui ne vous aiderait pas. Il faut vraiment prendre conscience qu'il y a quelque chose chez vous, dans vos mécanismes ou autour de vous, enfin peu importe, hein, ça soit à l'intérieur de vous ou pas, mais de prendre conscience que quelque chose ne va pas et que là, il faut déconstruire et qu'il faut repartir sur des nouvelles bases avec l'empereur. Alors, émotionnellement, comment ça se joue? On a la reine d'épée, on a le 3 de denier. La reine d'épée, vous savez, je l'aime beaucoup. Parce que la reine d'épée, c'est celle qui... Alors, quand je dis celle, c'est l'énergie, hein, n'oublions pas. Donc, ça peut être aussi pour un homme, hein, puisque le tirage ne concerne pas que les femmes. Mais la reine d'épée, vous savez, c'est celle qui... on a vécu. C'est celle qui en a ramassé plein la figure. Vraiment, elle en a souffert. Elle a souffert, la reine d'épée. Mais elle en a tellement souffert qu'elle s'est blindée. C'est-à-dire, elle ne laisse pas l'émotionnel prendre le dessus. Alors, là, on est dans l'émotionnel. La reine d'épée, quand elle est là, elle pourrait être... le défaut de la reine d'épée, c'est qu'elle pourrait être quand même un peu trop dure, un peu trop tranchante. Par contre, ce qui peut aider avec la reine d'épée, c'est qu'elle ne va pas laisser l'émotionnel. C'est-à-dire, elle va réfléchir. La reine d'épée, elle est intelligente. C'est-à-dire, elle va être capable d'analyser la chose, d'analyser la situation, puisqu'on est dans de l'émotionnel, sans mettre l'émotionnel dedans. Sans mettre l'émotionnel. C'est-à-dire, elle va réagir d'une manière intelligente et, oui, elle peut trancher. Ce qui est magnifique, c'est qu'on a le 3 d'épée. Donc, émotionnellement, vous êtes dans l'idée de construire quelque chose. Ah, vous voyez, on parle de construction, on parle de fondation, Donc, dans l'émotionnel aussi, vous êtes prêt, quelque part avec le 3 de denier, on peut parler des autres, c'est-à-dire on travaille avec les autres, de concert avec les autres. C'est pas tout seul, hein. Le 3 de denier, c'est pas je travaille pour moi toute seule dans mon coin ou tout seul dans mon coin. La reine d'épée, elle va réagir avec intelligence, elle va sans doute rencontrer des gens autour d'elle qui ont les mêmes envies qu'elle, voire même vont compléter des choses qui lui manquent pour pouvoir construire quelque chose au niveau de l'émotionnel. Donc après, à vous de voir comment ça vous parle. Hein. Comme on vous dit dans le conseil, vous devez vous écouter. Vous devez soigner une ancienne blessure. Vous devez sans doute déconstruire. Vous devez prendre conscience de quelque chose, déconstruire la chose et la faire repartir sur des nouvelles bases. Au niveau pragmatique, qu'avons-nous? On a la force et on a le 2 de bâton. Je ne sais pas pourquoi il y a quelques-unes qui se sont mises à l'envers. Et on a le 2 de bâton. La force, alors, on est dans le pragmatique. La force, ça veut dire que vous êtes bien, vous êtes posé, vous êtes stable. Hein. La force parle, vous savez, la force, moi je dis toujours que c'est l'homéostasie. C'est vraiment le point magnifique qu'il y a entre l'émotionnel et l'instinct, entre l'émotionnel et l'impulsif, entre le trop faire et le pas faire. C'est vraiment l'équilibre. Et le 2 de bâton, c'est évaluer. Alors, voilà, moi j'ai envie de vous dire, il y a une nouvelle passion. Là, on vous dit d'évaluer déjà. Dans l'événement, on vous parle déjà d'évaluer puisqu'on a déjà le 2 de bâton. Et là, on vous dit au niveau pragmatique, vous avez la force d'évaluer la situation. Vous avez tout en main. Vous êtes suffisamment équilibré pour évaluer la situation et pour après, sans doute, passer au 3 de bâton, c'est-à-dire vous ouvrir. Dans votre chemin de vie, où est-ce que vous en êtes? Alors, on a le 10 de pentacle, magnifique, et on a le roi d'épée, mais c'est magnifique. Alors, le roi d'épée, c'est celui qui ordonne, c'est celui, c'est un leadership, c'est celui, ça peut être aussi un peu un dictateur, mais en fait, c'est pas dans ce sens-là. Le roi d'épée, vous savez, il a les idées, il a ce qu'il faut et il met en place. Et le 10 de pentacle, quand on a le 10 de pentacle, c'est qu'on est bien, on est entouré, on a des appuis solides. On peut compter sur les choses. Donc, je ne sais pas quel projet vous avez peut-être en tête, mes amis Balance, mais en tout cas, vous avez tout pour y arriver. Où est-ce qu'on en est à la fin du mois? Je ne sais pas pourquoi certaines cartes sont venues à l'envers. Ça me chicane un peu. On a le 8 de bâton. Il y a quelque chose qui vient vers vous, il y a des nouvelles qui viennent vers vous, que ce soit par mail, que ce soit je ne sais pas comment, mais il y a des nouvelles qui viennent vers vous. Et avec le 6 d'épée, ces nouvelles vont vous permettre de prendre du recul sur une situation, de prendre de la hauteur. Vous allez pouvoir,
je pense à la fin de ce mois, on va dire une chose, parce que le 6 d'épée, c'est cette carte de transition. Ça va vous permettre d'entrer dans une transition. Et je pense que cette transition, ça va être tout le travail que vous allez faire pour soigner une ancienne blessure. Ça va être cette déconstruction que vous allez faire et remettre les fondations. Ça va vous permettre de passer dans une situation de transition. Et cette transition, c'est quitter ce qui ne vous plaît pas, ce qui ne vous convient pas, ou ce qui ne vous a plus convenu qui ne vous a pas convenu jusqu'à aujourd'hui, pour entrer, pour aller de l'autre côté de la berge, pour aller vers ce qui vous intéresse, ce qui vous plaît, ce qui fait vibrer votre cœur, ce qui fait vibrer votre être. Je ne peux pas dire ça autrement. Et en plus, vous avez le bélier qui va vous aider à ça, à faire les choses, à acter, à être vraiment... voilà. Alors, qu'avons-nous comme message de vos anges? Décision. Si tu éprouves beaucoup de difficultés pour prendre des décisions, cela signifie que ton intellect et ton ego veulent exercer un contrôle total sur ta vie. Vous voyez, on parlait des épées, là, hein, de ce fameux 9 d'épée. Ça, c'est le mental. Hein. Donc ça, c'est votre préoccupation, le mental, il faut le lâcher. Après, on n'a pas d'autres voilà, on n'a pas d'autres épées, à part ce 6 d'épée, mais qui nous parle quand même de s'éloigner justement de ça. Les anges veulent adresser le message suivant. Commence par contrôler et peser le pour et le contre. Vous voyez, évaluer. Hein, on vous parle d'évaluer et dans à 2 endroits différents, on vous parle d'évaluer. De peser le pour et le contre en toute tranquillité de toutes les possibilités offertes. Sépare-toi de ton intellect, n'est-ce pas, hein, et choisis en fonction de ton cœur. Hein, je vous ai dit, vous devez vous écouter. Hein, c'est assez fou, quoi. En fonction de ton cœur, le chemin qui te paraît être le bon et qui te procure le plus de joie. N'agis jamais sous une impulsion irréfléchie, mais écoute ton intuition divine. Vous voyez, la force nous le dit, hein. Faut écouter son intuition divine, magnifique. Décide-toi pour le plus grand bien de tous. Pense à ceci. Si quelque chose ne sert pas à ton plus grand bien, il ne servira pas non plus au plus grand bien des autres. Libère-toi d'un faux sentiment de responsabilité envers autrui et décide-toi avec sagesse. Efforce-toi d'être intérieurement très calme et accorde-toi avec ton âme. Prie tes anges de te guider et de t'aider. Puis prends tes décisions facilement et spontanément en partant de ta profonde paix intérieure. Je prends mes décisions en fonction de mon plus grand bien. Voyez, là, quand je vous dis il y a quelque chose à déconstruire pour engager quelque chose de nouveau, de poser des fondations. C'est incroyable, extraordinaire, magnifique. Alors, le petit oracle de l'intuition nous parle de quoi? Ah ben voilà, de cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Je crois que tout est dit. Voici cette carte. À vous de me dire en commentaire si oui ou non je la garde. Est-ce que je la mets tous les mois à chaque tirage ou pas? C'est une carte qui est tirée de l'oracle des mantras. Donc, ça vous permet de faire un mantra, de faire une méditation guidée ou pas, enfin, faire une méditation. Ces méditations, presque toutes, vous pouvez les trouver sur Internet. Hein. Donc, vous allez sur YouTube, vous marquez le nom du mantra, vous mettez méditation telle, et puis vous pouvez voir comment elles se font. Voilà, allons voir quel mantra vous êtes proposer ra, 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 ma, 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 équilibrer les polarités. Alors, juste voir dans le livre, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent un peu de comment on peut la faire. Donc, comme je vous dis, allez regarder sur Internet, vous trouverez, il y a une chanson, c'est souvent chanté, ces mantras. Chantez ce mantra, les mains en Gayana Mudra et assis en tailleur. Je tiens à préciser, il y a des gens qui n'arrivent pas à s'asseoir en tailleur, vous pouvez être assis sur une chaise, ça va très bien. Si vous le pouvez, partagez ce mantra avec un ou une partenaire en vous installant face à face et en vous regardant dans les yeux. Les mains sont posées face à la hauteur des épaules. Ok. Ne vous quittez pas des yeux.
11 minutes minimum. Alors, si vous avez un partenaire avec qui vous voulez faire ça, s'il a envie de le faire, faites-le. Mais allez regarder sur Internet, vous trouverez comment vous pouvez le faire. Et puis, voyez vous-même si vous avez envie de le faire ou pas. Voilà, mes amis Balance. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, hein? Vous avez apparemment peut-être d'anciens projets ou des projets à remettre sur le chemin. Allez-y. Faites-vous confiance. Écoutez vraiment votre fort intérieur, écoutez-vous vraiment vos besoins réels, soignez cette blessure, soignez-la. S'il faut déconstruire quelque chose, osez le déconstruire parce que derrière, on vous invite à mettre les fondations solides en place. Voilà mes amis Balance, je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt.